Donc effectivement, c'est une structure innovante à côté de celle qui est dans le Nord et en Aquitaine, je crois. Donc ce centre de santé de consultation non programmée a été créé en un temps record. Donc grâce à la rencontre d'une volonté publique et politique avec de l'argent public, celui de l'ARS, de l'hôpital et de la ville d'Albi, et de l'engagement de médecins retraités libéraux qui exerceront comme salariés. Cette nouvelle offre de soins sera expérimentée sur 2 ans. Donc, elle permet à des patients sans médecin traitant ou dont le médecin traitant n'est pas disponible d'être soignés ponctuellement. Car ces médecins volontaires ne pourront pas être médecins traitants des patients qui en cherchent désespérément un. Et ils sont de plus en plus nombreux à Albi. Nouveaux habitants, nouveaux locataires de résidences seniors qui se multiplient, nouveaux résidents d'EHPAD et patients dont le médecin est parti à la retraite sans être remplacé. Nous soutenons cette délibération, notamment parce qu'elle apporte une solution, au moins pendant 2 ans, aux patients sans médecin traitant. Ensuite, parce qu'elle est la preuve de la capacité de la puissance publique à répondre et rapidement aux besoins de la population quand le secteur privé ne le fait pas. C'est cette capacité publique que nous proposons de mobiliser pour créer un centre de santé public avec des médecins traitants pour une prise en charge et un suivi pérenne des patients. C'est aussi le choix de municipalités et de départements de votre couleur politique, Madame le maire. Ils prennent la décision politique de répondre ainsi aux besoins de leur population, en constatant aussi que le salariat des centres de santé publics est un mode d'exercice de plus en plus plébiscité par les jeunes médecins. Alors vous avez par exemple la commune de Mazamet qui est dans ce cadre-là. Un centre de santé public n'est pas votre choix. Avec les Albigeois, nous en prenons acte. Par contre, lors d'une réunion regroupant la mairie d'Albi, l'ARS et l'association CESAPA, militant pour un centre de santé public en Albigeois, le 17 mai 2022, votre adjoint à la santé nous a fait part, je le cite, de l'avis favorable de Madame le maire à la mise à disposition de locaux par la ville, tout en rappelant que la ville ne souhaite pas être gestionnaire d'un centre de santé. La création de ce centre de santé public en Albigeois a été soutenue publiquement par le département et par la région. Nous attendons donc avec impatience vos propositions de locaux. Je vous remercie. Madame Ferrand-Lefranc, nous n'avons pas fait de réunion ville-CESAPA. Nous avons fait une réunion suite à un vœu qui avait été déposé par M. Boone sur la volonté de faire un centre de santé public. Sur ce vœu, nous avons dit clairement que nous ne souhaitons pas, et s'il faut, je m'en expliquerai plus largement, que nous soyons gestionnaires. Nous avons dit que nous étions prêts à aider à trouver une solution, parce qu'il y a besoin de trouver une solution pour les Albigeois. Nous avons fait un tour de table, il n'y a eu personne, en puissance publique, pour faire ce centre. Donc nous avons pris l'initiative de monter avec des médecins libéraux ce centre de santé pour lequel la ville a mis 50 000 €. Et pour lequel la ville s'engage à assurer les charges. Donc nous avons rempli notre contrat. Alors aujourd'hui, on me parle d'un centre de santé public lancé par CESAPA. Moi, je n'ai jamais vu le dossier. J'ai jamais vu le dossier. Déjà, premier point. Deuxième point, je vais être interrogé par l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, sur les centres de santé. J'ai dit publiquement que le centre de santé était une réponse valable aux besoins de santé des populations, notamment des populations démunies. Et je ne vais pas me renier là-dessus. Cela dit, 75% des centres de santé sont en déficit. Nous ne pensons pas que ce soit à la collectivité
territoriale, en l'occurrence à la ville, de supporter cette charge. Et donc, aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas de dotation populationnelle dans le financement des centres de santé, je pense que c'est mettre en danger les finances des Albigeois pour des missions qui sont des missions que devrait assurer l'État et que par substitution, des collectivités locales mettent en place. Voilà ma position. Ce n'est pas une position pour laquelle j'ai changé, c'est une position qui ne remet pas en cause les centres de santé, mais qui met en cause les financements des centres de santé. Nous avons pris la solution d'essayer de travailler avec les médecins locaux pour essayer de monter quelque chose. Alors juste pour vous dire, Monsieur Angard, qu'on ne remet pas du tout en question l'énergie que vous mettez sur ce dossier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a bien compris que la mairie d'Albi, la municipalité, votre majorité ne souhaitait pas s'engager sur un centre de santé public, c'est-à-dire ne souhaitait pas engager à la fois le travail des agents, l'énergie des élus et éventuellement les finances publiques, sauf pour les locaux. Donc je n'ai pas dit que c'était une réunion avec CESAPA, c'est une réunion qui s'est tenue ici même, à votre initiative, pour laquelle il y a un compte rendu qui a été fait. Allez. Et la phrase que je vous ai citée est juste une phrase issue du compte rendu. Donc vous le savez, je ne sais pas une phrase que j'ai inventée. Donc c'est juste pour vous ressolliciter sur ce que vous aviez dit, à savoir que Madame le maire donc était OK pour des locaux. Donc ma question, c'était uniquement celle-là. A tenu sa promesse. On a mis des locaux à disposition de l'AMRA. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ?